الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. Les actes d'adoration, vous voyez, de manière générale, beaucoup de gens n'estiment pas quelque chose. Wallahi thumma wallahi, les actes d'adoration que nous posons sont le lieu où on échappe à des dangers inimaginables. Wallahi, quand tu te lèves pour poser un acte d'adoration, si tu sais ce dont Allah t'épargne comme danger, tu vas souhaiter que toute ta vie soit l'adoration. Et toute notre vie doit être adoration. Mais vous-même, vous savez que on n'adore pas. Il a bichik el anfus. Le prophète sallallahu dit que la durée de vie des gens de cette c'est dans les 60 ans, c'est ça? Dans 60 ans, écoutez bien cette estimation. Dans 60 ans, tu as peut-être jusqu'à 12 ans, on n'écrit pas encore tes œuvres, tes péchés, n'est-ce pas? Donc tu es hors sujet dans le décompte du taklif. C'est vrai ou c'est faux? Tu es hors sujet dans le décompte du taklif. Si tu enlèves 12 ans à 60 ans, il reste combien? Ah, 48, n'est-ce pas? Dans 48 ans, chaque jour tu dors 8 heures. Tu enlèves encore combien? Il ne te reste plus rien. Et tu as dans ce challenge à faire tout pour chercher le paradis. Le sommeil a pris tout. Avant d'arriver à l'âge d'adolescente, tu n'as rien. Khalas, il te reste juste une petite poignée de temps. Une toute petite poignée de temps. Ce n'est pas pour rien qu'Imam al-Bukhari, et moi j'aimerais que les jeunes de la Kamsou fassent le maximum d'efforts de connaître les érudits et de connaître les ouvrages. Ça, c'est une part importante de la science. Quand tu as des livres des grands érudits et tu as les noms aussi des érudits dans ton jargon, dans tes provisions, tu es un vrai étudiant. Pourquoi en fait? Parce que chaque savant, quand il écrit son livre, il a des visées exceptionnelles. Il oriente son livre à certaines choses. Quand c'est le grand imam al-Bukhari, le premier hadith qui vient dans ce livre-là, c'est Innamal a'malu binniyat. Le deuxième hadith, le dernier hadith, Kalimatani khafifatan al-lisan. Le premier chapitre, n'est-ce pas, c'est-à-dire, Subhanallah al-Azim, Badul Wahi, la révélation, c'est le premier chapitre. Le dernier chapitre, dans le Sahih Bukhari, Kitab al-Tawhid. Cette manière d'organiser n'est pas par hasard. Imam al-Bukhari est en train de vouloir te dire que si dans ce monde, tu veux sortir par le Tawhid, arrange toutes tes affaires à être conforme à la révélation d'Allah. C'est pourquoi le premier chapitre, c'est le chapitre qui traite de la révélation. Et le dernier chapitre du Tawhid. Il ne fait pas par hasard les 97 livres du Sahih Bukhari, c'est pas par hasard. Les savants disent qu'Imam al-Bukhari n'écrit pas son livre pour des petits gens comme nous, là, jusqu'à ce que certains disent Abwab al-Bukhari hayyarul uqul, c'est-à-dire les chapitres d'Imam al-Bukhari ont perturbé les consciences. Liana hadha rajul jabal shamikh. Imam al-Bukhari, on ne parle pas de cet homme-là. Là, abadan. Il y a 94 000 kilomètres pour chercher la connaissance. Parfois à pied. Ce n'était pas un enfant de cœur, Imam al-Bukhari. Il avait le azim. Il ne dormait pas. Il est vrai. Alhamdulillah. Fa subhanallah. Il a un livre écrit Kitab al-Raqaq. Raqaq. Le premier hadith dans Kitab al-Raqaq, dans Sahih Bukhari, il dit Ni'matan marbunun fihi ma kathiru minan nas. Deux bienfaits dont la plupart des gens sont insouciants. As-siha wal-faragh. La bonne santé, le temps libre. Le temps libre, il parle du temps libre. Parce que regardez le temps. Si tu dois vivre 60 ans, tu n'as même combien de temps pour adorer Allah?
Moins de 30. Ça voilà là. Moins de 30. Et c'est dans ces 30 ans-là que tu cherches le paradis. Subhanallah. Parce que tu ne peux pas avoir dans ce monde. Yani, je vous l'ai dit, tu ne peux pas avoir dans l'au-delà une demeure, sauf celle que tu as bâtie étant ici. Alaysa kadhalik? Barakallahu fikum. Regardez, subhanallah. Narji wa naqul. Les actes d'adoration que nous posons sont des actes qui nous sauvent des questions. Si on pouvait les estimer, wallahi, on va plairer notre sort de ne pas adorer Allah. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi est parmi les gouverneurs dans le règne de Bani Umayya. Vous savez que après le Khulafa Rashidin, c'est la dynastie des Bani Umayya. Et les Bani Umayya ont été dirigés par deux familles. La famille Muawiya avec ses 3 dirigeants et la famille Marwan. Al-Hajjaj Yusuf, ce type-ci, Thaqafi, il était un type très cruel. Son sabre devait, n'est-ce pas, ça dit dégainer. Lui n'avait pas de mujamala. Il tranchait les têtes. Il a tué certains sahaba. Ne réfléchissez pas au sujet des tabi'in. C'est lui qui a assassiné Saïd ibn Jubair. Jusqu'à ce qu'Imam Ahmad ibn Hanbal disait Qatal al-Hajjaj Saïd wa ma fil ard illa wa huwa muhtaj bi ilmi. Il a assassiné Saïd ibn Jubair alors qu'il n'y a pas sur la terre un être humain sauf s'il a besoin de sa connaissance. Saïd, c'est l'imam des tabi'in. C'est l'imam des tabi'in. On a classé les meilleurs tabi'in. Ils ont choisi entre Al-Hassan al-Basri, yani tarabba fi bayt al-nubuwa, il a grandi dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que tabi'in. On a classé Saïd ibn Musayyab et on a classé, n'est-ce pas, Saïd ibn Jubair. On a dévoilé les 3 meilleurs tabi'in. Fa subhanallah, parce que Saïd ibn Musayyab faisait la fatawa alors qu'il y avait encore les sahaba. Lui, il était parmi les... Là, qui se prononçait du vivant des sahaba, à Jabal. Imam, Kabir. Fa subhanallah, Al-Hajjaj ibn Yusuf était comme ça, son sabre est toujours en train de trancher les têtes. Un jour, Abdullah ibn Umar et son fils Salim se rendent chez lui, chez Al-Hajjaj ibn Yusuf. Yani. Lorsqu'ils arrivent chez Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, ils trouvent quelqu'un ligoté, avec une peau à côté de lui et un sabre. C'était la manière de faire lorsqu'on va décapiter quelqu'un, on le fait sur une peau. Donc, il y a la peau, il y a le sabre, il y a l'homme ligoté. Et dès que Abdullah ibn Umar et son fils Salim entrent chez Al-Hajjaj, il les accueille à voix. Il dit, ça tombe bien, Salim, va trancher la tête de ce monsieur. Hors du palais. L'amir a parlé. Salim, il prend ce monsieur. Il prend le sabre et la peau. Il le conduit. En cours de route, il demande à ce monsieur, as-tu accompli la prière de l'aube? Hal salat al-fajr? Le monsieur dit oui, j'ai accompli la prière de l'aube. Quand il arrive à un endroit du château avec ce monsieur, il sort son sabre, mais il détache les liens. Il dit à ce monsieur, disparaît. Prends la fuite. Il ne faut pas qu'Al-Hajjaj te rattrape. Va au plus loin. Quand il rentre, Al-Hajjaj l'accueille. Ah, tu as accompli la mission? Il dit non. Son père se met à transpirer. Parce que Al-Hajjaj, marouf, yani. Son père se met à transpirer. Il dit, mais c'est quelle histoire là? Al-Hajjaj, il s'arrange bien. Il dit, pourquoi? Écoutez maintenant, ça dit où on voulait en venir. Il dit, لأنني سمعت هذا يشير إلى والده. Il dit, parce que j'ai entendu celui-ci, ça dit Abdullah ibn Umar, وهو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui a accompli la prière de l'aube est sous la protection d'Allah. Je n'ai pas eu le courage de trancher la tête de quelqu'un qui est sous la protection d'Allah. J'ai préféré le laisser sauver. J'ai préféré laisser qu'il ait sa vie sauve. Al-Hajjaj va passer par où? Il s'est plié. Il a compris que c'est plus fort que lui. Faites le qiyas avec tous les actes d'adoration. Wallahi, mes chers frères, votre présence dans ce milieu
Même s'il y a des erreurs, ça ne manque pas. Votre présence dans ce milieu fait en sorte que la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, soit présente ici. Le adhan que vous faites, la prosternation que vous faites ici, wallahi, ça protège cet endroit de beaucoup de choses. Bal, ça bénit cet endroit. C'est ces études-là, ces afkars, ces conseils mutuels, de ces afkars, je parle de ce sujoud, je parle de ces ablutions, je parle de ces adhan et cet ikam. Wallahi, les non-musulmans qui sont dans les périphéries vivent dans le bien à cause de vous. Wallahi lazim. Ils vivent dans le bien à cause de vous. Remerciez Allah qui vous donne ces opportunités de vous permettre de réaliser la fraternité. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.